Salut tout le monde les gens. Reportage. Ouais, sur un aéroport. Je sais plus si c'est Charles de Gaulle ou Orly. On va voir. On va voir, ouais. Et sur l'envers du décor, en fait. Ouais. Les coulisses la nuit. Alors, il suffit de regarder un film qui est passé avec Tom Hanks. Ah, magnifique. Le Terminal. Ah ouais. Il se passe plein de choses dans l'aéroport la nuit. Le Terminal, il est franchement fou. Ouais, il est il est incroyable. Et c'est tiré d'une histoire vraie, le Terminal. En plus. Donc, quelque part, ils sont peut-être inspirés de ça. je sais pas. Je sais pas. Écoute, on va voir. Tom Hanks, on va voir. Ouais. Je crois que c'est un peu plus dur, entre guillemets, à regarder parce que voilà, il y a beaucoup de SDF. Les pouces les orteils comme d'habitude. Exactement. Et puis on y va, on attaque. Allez, go. Ok, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. Ah, Charles de Gaulle. Il est 17h52. Ok. Et je vais passer la nuit ici. Enfin, ça c'est ce que je pensais la toute première fois que j'y suis allée. Dans cet aéroport, Tu penses vraiment qu'on peut passer la nuit dans l'aéroport avec tout le système de sécurité qu'il y a? On va voir, hein. Après, peut-être que avant les systèmes de sécurité, genre, tu vois, dans les halls. Je pense que dans les halls, tu peux. Ouais, voilà. Ouais, Tu peut-être vois. c'est ça. Mais après, Non, ailleurs. vraiment. Ouais. Je pense, hein. une fois que les portes se ferment, un autre monde apparaît. Ok. C'est fermé là? Ah oui. Des gens que vous avez peut-être croisés en attendant votre vol et que vous n'avez jamais vraiment remarqué vivent pourtant ici. Tiens, on dort là? Et personne vient vous embêter ici? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Dans le plus grand aéroport d'Europe, Ah ouais, d'Europe. deux mondes se côtoient sans jamais se mélanger. Des fois, je leur dis, bah voilà, madame, je dors ici, hein, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Mais vous avez pas de maison? Bah non. Honnêtement, le sujet m'a complètement dépassée. J'étais aussi bien qu'un gosse, il pouvait être. Console, télé, tout ça. Pendant plusieurs jours, ils ont accepté de me montrer leur technique de débrouille. Oh, il est bien. Comment l'aéroport essaie de les cacher. Jusqu'au dernier jour où j'ai découvert un endroit complètement invisible aux touristes, mais bien connu des SDF, les sous-sols. Ah, c'est son nom, ok, Charlotte. Ah. D'accord. On est dans un recoin de l'aéroport là. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous vous êtes installé pour la nuit? Ouais, je me suis acheté un groupe avec un panneau solaire pour avoir de l'électricité. Là, il y a Ok. des prix. Tu peux brancher une machine à café, un truc comme ça. Bah voilà, là, il y a le matelas, là, il y a la valise. Vous coupez quand même Il essaie l'espace de se cacher un peu, c'est ça? Ouais. Ouais, pour se Ah, cacher voilà. de la vue, quoi. Voilà, quoi. Ah ouais, les gens sont là. Ah ouais. On est timide et voilà, on veut pas que les gens nous voient dormir, etc. Sharif, il a 26 ans. Il travaillait à la Défense dans la restauration et il a perdu son appart après s'être fait licencier. Il y a de plus en plus de personnes dans son cas. Cette année, c'est la première fois qu'il y a autant de Mais SDF. s'il n'a pas son job, pourquoi il n'a pas retrouvé un job alors? Je sais pas. Dans la restauration? Ouais, non ouais. En plus, à la Défense, il y a plein de restos. Je sais pas. 350 000. C'est l'équivalent de la population de la ville de Nice. Faut C'est quand même énorme. que je fasse gaffe parce qu'il y a la sécurité partout. Et en vérité, j'ai pas trop le droit de filmer ici. En continuant de marcher, j'aperçois un homme entouré de plein de sacs et de chariots juste en face de l'espace prière. J'apprends qu'ici, il est connu pour deux choses. Il tient à ce que tout soit toujours en ordre et il fête son anniversaire tous les jours. Non. Bonjour, B-O-N-G-O-R, B-O-N-S-O-I-R. Bonjour, bonsoir, ne sachant pas quand vous allez être chanceux de regarder ce reportage exceptionnel d'une journaliste indépendante et visionnaire. Je m'appelle Mounir Lazraï. Et je suis fort très. Je suis devenu catholique au Sacré-Cœur de Paris-Montmartre. Mon prénom de baptême c'est Jean-Charles. J'ai grandi dans le célèbre ghetto des Bosquets, le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Ouais, ouais. Cosette, Jean Valjean et les Thénardier. Là, j'ai renversé du café et gouverner c'est prévoir. J'ai décliné. Je me suis présenté. La première question, c'est Alors, comment vous vous êtes Il est speedé. ici? Ça fait combien de temps que vous êtes ici? je suis SDF en France depuis le 24 octobre 2000. Et c'est mon anniversaire. Waouh. Je m'organise parce que j'aide les SDF. J'ai un cœur en or. Voilà. Je lis, je prie en voix et j'ai deux chapeaux. Qu'est-ce que vous dites dans vos prières, Jean-Charles? Moi, je sais pas prier, je prie avec le cœur. Donc, on m'a jamais appris à prier. Là, c'est pour la synagogue, elle est toujours vide. C'est le rabbin. Là, c'est pour les chrétiens, là, c'est C'est pour le les style. juifs et là, c'est pour les musulmans. Vous voulez que je vous montre où sont les SDF? Oui. Attendez, je vais juste ranger pour laisser un peu d'or. Vous voulez peut-être m'aider, non? Ouais. En tout cas, vous êtes un sacré personnage, hein, Jean-Charles. Ah oui, et là, je suis heureux. Ma mère, elle me disait, on ne fête pas l'anniversaire. Et c'est le jour le plus important. Sauf que comme j'ai longue vie, le lendemain, c'est encore mon anniversaire. C'est tout le temps la fête. J'écoute mais toutes les chansons d'amour dans toutes les langues internationales. C'est quoi votre chanson préférée? Last Christmas. Et Mariah Carey, All That I Want for Christmas is You. Et le You, c'est me. Il est bon, les C'est plein de joie de vivre, hein, c'est fou. C'est Hein, bon, lui, hein. T'imagines SDF, ça fait 25 ans qu'il dort, quoi. Waouh. On va couper par là. C'est juste là. Ah ouais, mais fais gaffe, là, ils arrivent vite, là. J'ai expérimenté depuis 2 Ah ans. ouais. 2 ans qu'il est là. Moi, je viens de trouver du travail. Je me lève ici tous les matins vers 5 heures. Je vais au travail et je rentre le soir. D'accord. Et un travail dans quoi? Je suis un carrossier peintre.
Et est-ce que vous l'avez dit par exemple à vos collègues que vous êtes sans domicile ou vous préférez pas le dire? Je suis un état d'esprit que ma vie privée... Non, rien de personne. reste- Ouais, mais déjà, tu passes à la télé, là. l'entreprise. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas cacher. Imagine, ça veut dire que c'est tellement compliqué maintenant pour certains de trouver un logement que du coup, ben, les gens ils dorment là où ils peuvent, quoi. Pas Parce qu'il a une taf et tout, lui, c'est ça qu'il faut. Mais physique, mental et émotionnel. Donc il a la rage de vaincre. Et bravo Aaron, et tu vas servir d'exemple. Est-ce que vous avez une cigarette pour Aaron s'il fume, s'il vous plaît? Tu veux essayer? Après, ce ne serait pas drôle. Voilà. Voilà. Bon là il est 23h, le dernier vol il est à 23h30 donc ça commence vraiment à se vider. Et je sais pas si je vais réussir à rester toute la nuit vraiment parce que bah, apparemment ils ferment en fait des Ah ouais? endroits. C'est fascinant un aéroport, je trouve. Ah oui. C'est dingue. Parce que tu peux très bien dire, je reste là parce que j'ai un vol devant la tête. Oui, oui, oui. Comment vous vous êtes retrouvée là Jamila? Bah, je me suis retrouvée là parce que j'ai pas d'autre choix. C'est mieux être ici que dans la rue. Vous avez quel âge? 52. Vous faisiez quoi avant comme métier? J'étais assistante technique au service des moyens généraux Donc dans les HLM, c'est dans ça? les HLM, oui. J'ai gagné 2500 €. Bah, je me suis retrouvée sans travail. Ah, bah, après, j'ai eu une expulsion illégale. Ouais. J'ai essayé de dormir chez des proches, mais quand on perd tout, on perd tout. Hein. On perd le travail, on perd les amis, on perd tout. Et vous avez de la famille? Ah oui. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Ah ouais, 4 enfants. Il n'y a Ouais, pas un enfant qui est... Tu laisses ta mère dans la rue comme ça? Non. C'est un truc qui va pas. 4 enfants. Non, mais il n'y a rien de logique là, dans ce que j'entends. Ah, mais c'est. Je sais pas. D'où ta mère, toi, tu vas laisser ta mère dormir en C'est ça, c'est une honte. C'est une honte. Ils ont quel âge? Ils sont tous En mariés, plus. ils sont tous partis. Hein. Ils ont tous leur Et chez qu'il n'y a eux, pas en fait, un hein. canapé. Sauf que vous êtes dans cette situation. Ouais. Et Bah, le jour où j'arriverai à trouver un appartement, en fait, ils se porteraient garant. Et ils vous ont pas proposé de vous accueillir? Si ma fille, je vais souvent chez elle, hein, Ah. parce que c'est elle qui me lave Toi, le tu me vois, linge. il lave tout seul. Moi, Incroyable. je lui garde quand même mes petits-enfants parce qu'elle a besoin quand même de moi. Mais c'est dérangeant de Dans la vie des gens. en fait. Ouais, mais quand même, je Bah sais oui, pas. hein, c'est pas évident non plus. Hein. Et pourquoi l'aéroport particulièrement? Bah, on n'a pas d'autre endroit pour aller, en fait. Vous vous rendez compte, on est dans la rue avec nos sacs à main, tout ça. On est des femmes, hein, quand même. Hein. Et là, vous avez quoi alors justement, Jamila, avec vous? J'ai mon manteau, j'ai mon sac à main, j'ai un petit peu de courses, parce que je fais des courses, on paye nos courses. Ouais. Enfin, moi, je paye mes courses. Il y a mes crèmes, que j'achète moi-même. Hein. Ouais. Bah, mes parfums, Incroyable, ça. Ah mon ouais. shampoing, et là, c'est mes papiers. Ok. Franchement, vous êtes courageuse. Hein. Ouais, mais à un moment donné, je pense qu'on va péter un plomb. Je pense que à un moment donné, c'est bon. Là, ça va faire 2 ans le 5 avril quand même. Hein. En 2023, il y a eu un peu plus de 19 000 expulsions locatives avec le concours de la force, plus 17% en un an. Jamila, elle fait partie de ce chiffre. Après qu'elle m'ait raconté son histoire, il était 1h du matin, je m'apprêtais à rentrer chez moi quand j'ai croisé l'ancien. C'est vrai, ce truc qu'il lave tout de seul. Ouais, tout seul. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il veut pas du tout que je le filme, mais il connaît le lieu comme sa poche. Alors je lui pose des questions et il me parle d'un endroit où les SDF seraient enfermés. Je comprends pas. Comment ça, enfermés? Je lui demande de m'expliquer, alors il a voulu me montrer. Excusez-moi monsieur, c'est fermé là? On est sorti? J'ai pu passer parce que le gardien il connaît très bien l'ancien. Ah ouais, qui est avec l'ancien, il moi. s'appelle Mais il y incroyable. avait un monsieur à l'intérieur qui voulait sortir et qui avait pas le droit. On entre et là je suis choquée. Je découvre que pendant la nuit, entre le terminal 2D et le terminal 2E, les grilles se ferment pour créer un immense dortoir dans les Ah ouais, couloirs. dortoir, À l'endroit carrément. où pendant la journée, les touristes courent pour prendre leur vol et déjeunent en terrasse. Cette pratique, elle a commencé pendant le confinement, quand l'aéroport voulait contenir les gens dans un seul endroit, mais elle continue encore aujourd'hui pour que les touristes qui prennent les premiers vols du matin Il les voit ne pas. puissent les Ah voir. ouais. Ah ouais. What is your book? I found this outside in the cupboard. Charlie vient de Suède. Il est venu à Paris au départ parce qu'il rêvait de travailler dans l'art. Il a 31 ans, comme moi, et à la fin de l'interview, je suis vraiment bouleversée par tout ce qu'il m'a dit. Et je vous raconte tout ça parce que, d'un coup, le micro a plus marché. J'ai rien enregistré en fait. Mais quand je m'en rends compte, c'est trop tard, Charlie, il est déjà parti. Jour 2. Mm. Ah, au deuxième étage, du coup. Ouais, voilà. Ouais. Jour 3, troisième étage, jour 4, quatrième étage. Ok, alors, deuxième nuit à l'aéroport. Là, pour l'instant, à 16h, il y a du monde. Ouais, c'est un aéroport Et là, je vais normal. rejoindre l'ancien qui m'a fait faire le tour la dernière fois. Il va me présenter, il m'a dit quelqu'un qui est là depuis très très longtemps ici, qui s'appelle Pierrot. Et apparemment tout le monde le connaît ici. Et là, vous voyez pile cet endroit-là, là. Ah, c'est l'endroit qui est fermé, je crois. Elle a dit hier.
C'est là où la nuit, Ah, ils ok. baissent les rideaux. Ici, là. Là, j'ai beaucoup discuté avec les taxis, et les taxis, en fait, ils connaissent tout le monde ici. J'ai l'impression que de tout l'aéroport, tous les gens qui travaillent ici, les seuls qui aident vraiment les SDF, c'est les taxis. Mais globalement, sinon, ils passent inaperçus. Bon, ils sont censés être là. Ah, ça va? Ouais, ça va. Enfin, Ouais, ça va. J'ai enfin retrouvé Pierrot, mais il s'appelle voilà. pas Pierrot, en fait, il s'appelle Bruno. Tout le monde m'a dit que tu t'appelais Pierrot. Ouais, mais je m'appelle Bruno, Pierrot, Pierre. Hey, Pierre Philippe. Ah ouais, J'aime. c'est beaucoup. Ah, Alors, maintenant qu'on est là, Bruno, je vais te poser des questions sur ta vie, si t'es d'accord. Ouais, vas-y. Déjà, ça fait combien de temps que tu dors à l'aéroport, toi? Oh, je me rappelle plus. Tu sais plus depuis combien de temps tu dors ici? T'imagines 17, 18, 19, 20. En gros modo, allez, 10, 20 ans. Là, t'as quel âge? 56. Ça paraît pas, hein. Ouais, bon. Tu faisais quoi avant comme travail? Ambulancier. Ok, Mais en dehors du boulot, j'ai toujours travaillé à la foire et le cirque. ok. Pour observer les animaux. Ah, t'aimes bien les animaux? Ouais. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu Ouais, te c'est retrouves ça à en la fait. En fait, à chaque fois, c'est des gens qui avaient l'air d'avoir des situations. Ouais. Et il y a eu un truc. Après, on n'est pas au courant de l'histoire de chacun, mais c'est vrai on dirait que c'est toujours après la dégringolade, quoi. C'est chaud, hein. Elle décès, Ah. ma petite sœur. Tu vois, 1 an et demi, ma petite sœur, elle était plus dans le caillou, maladie très grave. Ouais, ça m'a traumatisé. Ouais, Avec toi, t'es petit. Les morts de ma petite sœur qu'on a vu derrière le carreau. Derrière la petite fenêtre, en pédiatrie, tu vois. Derrière la petite fenêtre. Mais toi, quand tu passes, tu vois des autres enfants. Que t'as des familles qui pleurent. Parce que leur petite ou leur petit. Ouais. Et ça, Ah ouais, choqué. ça m'a Ouais. touché très. Ça m'a touché que j'ai dit à ma famille, j'en fais pas d'enfants. T'as commencé à être à la rue assez jeune, finalement. Ouais, je me barrais du caillou parce qu'ils les ont foutés. Bah, mon père, il m'a foutu avec mes frères. Tes frères, ils ont été placés dans d'autres familles, et toi, t'es le seul qui n'a pas été placé, c'est ça? Non, ils se sont mariés. Pareil dans une autre famille. D'accord. T'as compris, Et moi? toi, t'as pas trouvé d'autres familles? Si, j'ai trouvé une copine. Ah. Mais je suis pas resté avec, tu vois. Pourquoi? Parce que je voulais pas montrer ce qu'il m'a montré à le pire et beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu voulais pas reproduire? Tu voulais pas refaire la même chose que ton père? Non. Ouais. T'as compris, pas? Ouais, j'ai compris. Il y a un passif là. Est-ce que tu cherches un appartement ou pas du tout? Ouais, non, parce que j'aime pas, t'as vu, je veux rester tout seul. Je veux faire la main. Je veux rester à ma main. Quand j'étais tout petit, je restais avec ma main. C'est comment l'ancien? Ça va, toi? Ça va et toi? Ça va, chef? Tranquillement? T'appelles comment? Et je m'appelle Charlotte. Enchanté Saïd. Enchantée. Et nous? On sait comment tu t'appelles. Enchanté, T'as ça. oublié la dernière fois. Et Pierre? La dernière fois, t'as oublié, tu m'as oublié. Oui. Tous les jours tu chantes, t'es là, t'es assis là-bas, vrai ou faux? On connaît tous en fait. Mais on adore tout le monde. Et comment tu t'es retrouvée là, toi? Je suis séparé avec ma meuf au mois de décembre. Et regarde, j'ai fini là. Ok. Mais on dirait pas que je suis un clochard, vrai ou faux? Mais attends, bah du coup, je viens te voir après, Saïd, si tu veux. Si tu veux, moi je suis posé au fond là-bas. Bah je te rejoins après alors. Ok, tout à l'heure. Et tu l'avais déjà vu, lui? Il te connaît? Complètement. Ouais, on s'aperçoit. Ouais. Ouais, la maraude à Pasteur-Blanc entre 22h30 et 23h. Le lundi et le jeudi, c'est ça? Lundi, jeudi. Après, il y a d'autres, ils passent le mardi. Et après, tu te démerdes. Je crois que je vais live tous les soirs. Tu connais TikTok? Ouais. Ça marche. Ah, ok, donc en fait, tu fais tes lives TikTok. Voilà, les gens ils viennent parce que voilà, ils savent la situation, ça tapote, ça envoie des cadeaux. Et voilà, ça te donne un peu d'argent. Voilà, tu vis. Ah, et ces pianos, ouais, dans les espaces comme ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Il y a 3 ans, j'ai fait un sujet justement sur une association qui faisait des maraudes et on passait par Charles de Gaulle. Manu, t'as quel âge toi? J'ai 22 ans. Et t'es ici depuis combien de temps? À Paris, ça fait plus de 2 ans. Et à l'aéroport? À l'aéroport, ça fait peut-être 1 an, mais je viens que l'hiver. L'été, je squatte les petits parcs où je prends une tente. Ok. C'est mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu viennes... Là, je suis parti viens à de l'aéroport. chez la famille. Pour ça, chez mon père. Mon père il a un problème avec l'alcool, je suis parti, j'ai Tu vois? préféré fuir. Et rester tout seul. Le plus chiant après, c'est la domiciliation et de refaire. Parce que je suis français, t'as vu. J'ai 22 ans, je touche ni RSA, ni aide de personne. Si je veux de l'argent, je dois me débrouiller tout seul. Parce que t'as vu, moi je veux pas les voler. Je me dis ça se fait pas, même un magasin, tu vois. Ça m'arrive. Je mange directement dans les magasins. Tu vois, je prends à boire, à manger, je me nourris. Mais sinon, je vole pas, je préfère faire 1000 fois la manche. Donc t'es parti de chez ton père quand t'avais quel âge? J'avais 18 ans.
Ça faisait un mois que j'étais majeur. J'étais aussi bien qu'un gosse il pourrait être. Tu vois, manger, console, télé, tout ça. Mais c'est dur de voir mon père se détruire. Tu vois, je restais tard la nuit avec lui. Il buvait 2 litres de whisky, William Peel. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, c'est Par une grosse jour. bouteille là. Par C'est une jour, bouteille, avant d'aller se coucher. compliquée. Et le lendemain, il se levait pour aller travailler. Et ta mère? Ma mère, moi, ça fait longtemps que je lui parle plus. Elle m'a mis en foyer quand j'étais jeune. Je parle plus à ma famille, je reste tout seul maintenant. Voilà, les amis que je croise, sinon je me débrouille solo. Et tu voudrais faire quoi? Tout. Même ramasser les déchets dehors, je le fais. Parce que c'est un travail. Et je sais qu'au début du mois, j'aurai un vrai salaire. Oui. T'as quoi Manu dans tes sacs et tout là? Dedans, j'ai mes vêtements, j'ai un duvet, plein de petits trucs qui m'aident au quotidien. Tu vois, si demain je dois aller prendre ma douche, si je vais à l'association, je prends ma douche, j'ai mes vêtements propres et j'ai un sac pour mettre mon linge sale. Ok. Tu vois, comme ça, je mélange pas. Sinon, on a notre vie, comme lui. Donne ça, toi. Donne ça, toi. Arrête de vouloir tout voler, ouais. Ils sont pas encore arrivés la maraude là? On va arriver là. Ah oui. Voilà, calvitie, la Turquie c'est en face. Faut les prévenir quand même. 2 fois par semaine, il y a une maraude à l'aéroport. Des repas sont distribués et j'ai appris qu'en fait, c'est pas géré par une association. C'est des particuliers qui mais viennent non. d'eux-mêmes aider ici depuis Oh. 4 ans. J'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde et plusieurs personnes veulent pas du tout être reconnues. Les jours où il n'y a pas de maraude, il y a certains employés de l'aéroport qui travaillent dans les boulangeries Ah oui. qui laissent tous les invendus de la journée à disposition. C'est à la propre. nourriture. Ouais. Et à Marseille, il y a, je crois que c'est dans l'aéroport, il y a des mecs qui se sont fait virer parce qu'ils ont donné des produits qui étaient Ah oui. périmés Ouais, en qu'ils allaient plus, jeter, tu vois. ouais. Ils allaient jeter, je crois. Et du coup, ils se sont fait virer. C'est incroyable, ça. Sur 3, 3e étage. Eh ouais. Je l'ai dit. Alors, je vais finir par m'y habituer. Je cherche L'ancien toujours Charlie, le jeune Ah. Suédois qui Ah, m'avait raconté d'accord. son Ah, histoire ok. et où le son a bugué. Bon, voilà, ça arrive. c'est Aujourd'hui, bien. il n'y avait pas grand monde. Par contre, j'ai revu Jean-Charles, mais je ne l'ai pas réveillé parce que je l'avais croisé la veille avec ses potes. Il était encore en train de fêter son anniversaire. C'est vrai. C'est dingue. Ouais, c'est... En marchant, je tombe sur une porte un peu cachée dans un coin de Qu'est-ce que ça l'aéroport. va être, ça? C'est l'ancienne salle de presse. J'apprends que la Croix-Rouge y a carrément installé une permanence. On me dit que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, mais le responsable m'explique que la direction de l'aéroport leur a demandé de s'installer ici en avril 2024 pour une raison principale, les JO. L'idée, c'était de les aider à accélérer leur recherche de logement pour qu'il y ait le moins de SDF possible pour l'arrivée des touristes Ouais. du monde entier. Mais bon, selon Jamila, ça marche pas vraiment. La Croix-Rouge, moi j'y vais jamais. Hein. Bon, alors pour expliquer, là j'ai retrouvé Jamila, que j'avais croisée la dernière fois. On s'est retrouvés par hasard. Et là, qu'est-ce que tu allais faire, Jamila? Bah, j'allais regarder les avions. Bien souvent, on parle à des voyageurs en fait. Ils prennent l'avion, ils passent la nuit à côté de nous, voilà quoi. Ouais. Hier, t'en as rencontré un? Oui. Ils partaient pendant 3 mois en Thaïlande. Donc on a discuté un petit peu, on a échangé un peu. Moi, je n'ai pas raconté ma vie, hein. Je n'ai pas dit que j'étais là SDF, hein, forcément. Je dis que je prenais l'avion le lendemain matin pour Marrakech. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui, ça c'est vrai ou pas? En plus, le Ouais. mec, c'est une personne que tu croises, hein? Ah oui. Ah voilà, il y en a un qui part, je vois l'aile. Attendez-moi, attendez-moi. Ce qui est plus triste, c'est de voir tous les gens avec leurs gamins, leur famille, le père, la mère. Ils emmènent tout le monde en vacances, la grand-mère, le chien, même les Tes chiens. enfants, ils te donnent pas une chambre, quoi. Ouais, c'est ça qui est plus triste en fait. Nous aussi, on a une famille, quoi, mais nous, on a une famille. Moi, ma famille, elle n'est pas là pour m'épauler, hein, rien du tout. Hein. C'est fou. Je me débrouille toute seule. Quand ils vont voir ça, les. Mais ouais, ça va pas leur faire d'électrochoc quand même. Toi, tu vois ta mère comme ça, je tu vais la t'appelles, chercher tu- direct. Ouais, tu te dis vraiment. C'est quand même. Je te laisse pas en Mais misère, non. ça va pas quoi. Ah, les sous-sols. Dernier jour à l'aéroport. Je commence vraiment à connaître bien l'aéroport, ça me fait rire. J'aimerais bien retrouver Charlie. En le cherchant, je suis retombée sur Bruno. Oh. Il était encore en train Mais de le chanter. Suédois, en question, elle l'a pas retrouvé du coup. Eh, c'est ce qu'elle dit, elle était en train de le chercher, il s'appelle Charlie, c'est ce qu'elle Et disait. il allait voir Saïd pour qu'il l'aide avec son nouveau portable. Je montrais là, le regard qu'il ne montrait plus là. Ah non, je la connaissais pas celle-là. Ouais, je comprends mieux pourquoi le téléphone ne marche pas, il est en mode avion. Et en moins à quoi? En mode avion. Ah ouais. Ouais, il connaît pas. Elle m'a déjà arraché. Ouais, donc même pas 2 secondes, attends. Attends, je me mets deux mots. Une finesse. Tu connais ça? Allez. Soupe au chou. Mais lui, c'est le meilleur. Ils ont pas d'argent, ils ont des téléphones portables. Forfait, tout ça, il faut se payer. Ah ouais, Comment ils font? Je sais pas. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Ouais, je comprends pas, je sais pas.
À ce moment-là, il commence à être tard, je sors pour prendre un dernier café, et là, en relevant la tête, je tombe enfin sur Charlie. Charlie, do you have books you had last time? I only have this one that I showed you a bit, but then I realized it's kind of interesting. So that was kind of me when I first came here. I was very motivated and I was doing push-ups every day, the way you see it. Does that mean like to pass an exam? It's like, no, réussir, it's like to succeed. Oh, to succeed. And sortir. Sortir d'ici, yeah. Yeah, to get out of here. Or like this place is kind of like this place in a way, but metaphorically, you know. Yeah, there's a bunch of people, C'est un manga, un truc like comme young ça. ones and different ages. And then there's personnel who work here. Then they have like a conversation. And the guy says, "Can you tell me like about the outside world in French?" Tu veux bien me parler encore un peu du monde extérieur? Yeah, yeah. I always felt like airport is like a special type of place. I call this place the cloud city, cloud town. We're kind of stuck here in this mist up in the air. I don't know. It's very different from the real world and the city. And you told me you go to the tunnels? You go to the tunnels to find food? Can you show me? Yeah, sure. Yeah? Yeah. This homeless life, there's like two types, I like to think. There's being stuck, but then there's this thing I like to call vagabond, and that's when you choose to be free. When I first got homeless, it was kind of the most liberating thing I ever felt in my life, I think. It was like no more bills, no nothing. But then certain things happened. Ah, c'est notre mode de vie. Hein. But yeah, one thing that helps is talking to people. Some people like to get money, some people like to get food, but I just like to get ideas. Welcome to the Lila. Pour accéder au sous-sol, il faut emprunter des chemins discrets par des petites portes que les gens qui vivent ici connaissent très bien. Maybe I have to get my camera? Oh, yeah, no. Oh, I should have told you. Une fois qu'on est à l'intérieur, Ah ouais. on y trouve tous les invendus des restaurants Mais de non. l'aéroport, mais aussi toutes les affaires que les touristes peuvent pas Ah, comme des bouteilles de parfum, d'alcool et des Oh, ballons. incroyable. À ce moment-là, ce qui me frappe le plus, c'est que les quelques employés de l'aéroport qui travaillent ici, aux poubelles, ils nous laissent complètement déambuler Ouais, sans trop qu'est-ce faire que tu veux qu'il attention. fasse? Je suis avec lui. Ils ont l'habitude que les SDF viennent chercher à manger ici. Parfois même, ils les aident et ils savent à quelle heure viennent les habitués. C'est un monde souterrain totalement à part qui vit en parallèle du C'est tumulte. incroyable. Tu vas manger, t'as faim? Non, je suis journaliste. Il faut trouver des combis pour F2. T'as à manger dans les bennes. Ou Ah, sinon, je sais c'est pas, la débrouille. Ici, ils te donnent. Ouais, j'ai des petits trucs de temps en temps. And here is where there is food. Yeah, I usually do this. Il est accroché sur la sortie de secours. This is like the monopoly answer. Ok. Donc c'est encore emballé, donc c'est propre. Ouais, normalement. Tu peux manger, c'est incroyable. I like to be discreet. On se rend pas compte qu'il y a tout ça dans un aéroport? Ça fait 4 ans d'affilée que je viens passer mon hiver ici. Et j'ai été patron pendant 15 ans. J'ai eu 2 bars et j'ai eu 3 entreprises différentes Mais non. pour faire encore des métiers. Et il s'est passé quoi pour que... Une C'est succession vrai, de c'est à problèmes. chaque fois. Hein. La première question qui arrive, c'est fou. Hein. C'est de demander pourquoi ils en sont arrivés là, quoi. Et à chaque fois, c'est des problèmes. Ah ouais. Ouais. Rupture, Des frissons. burn-out, puis le fait de me retrouver seul Ah. aussi. Souvent ça, la solitude. Hein. Ouais. C'était assez compliqué, mais on prend la vie du bon côté. Du moins, on essaye. Comment? En voyant, en souriant tous les C'est vrai jours. qu'il y en a beaucoup dans le Et, sourire quand même. toi, Hein. t'essaies de Dans cette retrouver situation, un t'imagines? travail pour l'instant ou... Alors, je vais être honnête avec toi. Ouais. Les premières années, non. Franchement, pour un type comme moi qui a bossé pratiquement toute sa vie, j'ai décidé de prendre des vacances. Mais depuis 2 ans, ouais, j'essaie de reprendre, de construire un démarrage, on va dire. J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille. Et tu les vois encore parfois ou... Non, depuis que je suis dans une situation de précarité, non. Ah. Non. Je leur ai même rien dit à la base, donc que tu saches. Ok. C'est pour ça. Tu vois, on dort là. D'accord, ok.
Et personne vient vous embêter ici? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Et toi, c'est lequel ton espace? Celui-là. C'est le premier. Là. Un petit couple qui est avec nous, c'est Viviane avec son conjoint. Ouais. Là, c'est Arnaud. Je suis posé déjà, plus fatigué, il travaille. Je suis très social, j'aime parler avec les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime avoir mon petit groupe, mes amis auprès de moi. Donc, ouais, on s'entraide, on est très liés les uns aux autres. Et c'est quoi dans le dos, toi, qui te fait tenir ou qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que. Ma liberté. Je vais être honnête, hein, c'est ma liberté. C'est un prix. Ouais. C'est un prix. Hein. Attends, mais ça, Liberté, voilà, c'est ça. Il y a aussi un jeune qui m'a dit je me sens plus libre en étant à la rue que quand j'avais un appartement. Aucune contrainte, aucune obligation, aucune charge. Donc tu vois, t'es libre. Je me suis dit que pour moi, c'est pas une épreuve, c'est une formation. J'ai pu apprendre à mieux analyser les gens, à mieux les comprendre. Qu'est-ce que tu as appris de l'être humain? L'être humain, il est matérialiste, il est égoïste, ils ont plus de joie de vivre, ils subissent la vie, on va dire. Ils Et sont pourtant, trop dans ceux la qui- T'as un être humain, lui, avant. Non, du coup. Et pourtant, ceux qui voient, ils vont en vacances, hein, et il dit quand même quelque chose de fou. protection, la peur de perdre le travail, la peur de perdre la famille, la peur de perdre des amis. C'est pas la même chose. Alors que nous, à la rue, on apprend vite que tout est éphémère de toute manière. Il n'y a rien de fixe dans la vie. Ah, mais je pense qu'il faut quand même un juste milieu. Ok, tout est éphémère, mais des fois, faut essayer de mesurer un peu tout, quoi. Et ça vient naturellement. Je crois que tu es le premier de tous les gens à qui j'ai parlé Qui soit positif. à ce point-là, ouais. Non, j'aime la vie. Pour moi, la vie, elle est belle. C'est nous qui la compliquons. T'as capté ou pas? C'est du direct. Bah écoutez, c'est vraiment... Madame On a la fait ministre une du interview. Logement, cette année, il n'y a jamais eu autant de SDF dans la rue en France. Quelles sont les solutions que vous comptez apporter? Franchement, Charlotte, ok. Hein. Ça t'a plu? Ouais, j'ai bien aimé. Trop bien. Tu sais, moi, j'ai du mal à faire confiance aux gens qui se filment, machin. C'est toujours dans leur intérêt, tu vois. Ouais, Là, ouais. J'ai fait ça, tu vois. J'ai montré ouais. que machin, ok. Là, elle suit, c'est bien, elle va Ouais, voir c'est bien. la ministre Ouais, du Logement. et Je tout. voudrais bien voir justement si après, si elle, de par ce qu'elle a vu, elle a pu, de par ses connaissances, qu'il faut y aller quand même pour avoir un rendez-vous avec la ministre. C'est fort, hein? Tu vois, Charlotte, là, est-ce que toi, t'as réussi à sortir un mec de ça serait l'aéroport, bien, ouais, tu vois, ouais. pour qu'il ait un chez lui. Ouais, qu'il ait un chez lui, qu'il trouve un travail. Ça serait intéressant, ça. Ça serait beau à faire. On va suivre ça. Ouais. Donc, du coup, c'était un petit truc qui a pas mal tourné, on voulait le voir. Ben, voilà. Ben, c'est Bon courage. intéressant. Peut-être qu'il y a des gens de l'aéroport, du coup, qui verront ce reportage. Hein. Je pense qu'ils ont déjà vu le premier, donc peut-être qu'il y aura notre réaction. En tout cas, courage à vous, les gars. Voilà, bon courage. Et c'est vrai qu'ils avaient... Charlotte, bravo. Bravo, la plupart, ils avaient tous le sourire. C'est quand même ça qui Ouais, c'est ça, est toujours. qui est beau, quoi. Donc, il faut Donc, les poussées d'orteil comme d'habitude, Et et si vous avez des soucis, essayer de vous en trouver des sortir. solutions. Ouais, Ok. Bon courage. Allez, Allez, la bise. salut tout le monde, les gens. Salut les gens.